Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Hello, hello. Salut Pascal, hello. Salut Dan. Yo. Et salut à tous, vous êtes nombreux sur le live Instagram. Bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets, toujours des relations hommes-femmes en rapport avec le confinement. Pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes, les lundis soirs et jeudis soirs, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Avant de commencer, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, et après le tip très généreux de Jessica, c'est au tour de Caroline de nous faire un tip de malade. Merci à toi. Merci incroyable. Caroline. Merci beaucoup. On t'embrasse très fort. Je t'ai envoyé un message sur Tipeee. J'espère que tu as l'occasion de le lire. Je rappelle à ceux qui voudraient le faire que la page Tipeee est ouverte à tous. Les liens sont dans la description de l'épisode. Et comme c'est la fin du mois, je vais remercier nos tipeurs du mois d'avril. Caroline, Jessica, Cédric, Amanda, Shop, Anne, Grégory, Michael, Valentin, Hub0, Sophie, Nicole Herme, Telkmar, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio et Jimmy. Ça fait du monde quand même, hein? C'est pas mal, hein? C'est ouf. Mais maintenant, il ne faut pas hésiter à donner plus. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut regarder combien a donné la dernière personne et puis il faut donner plus parce que ça, c'est le challenge. C'est le Tipeee challenge. Mais ça nous fait très plaisir ça nous fait très plaisir de voir que vous nous soutenez de cette manière. Voilà. Alors ce soir, exceptionnellement, ce n'est pas une invitée que nous avons au téléphone, mais un invité, Yann Piette, qu'on salue. Salut Yann. Salut les gars, comment ça va? Hello. Salut, ça va très bien. Merci de nous recevoir dans le podcast. Eh ben, merci à toi d'être parmi nous. On le rappelle, tu nous avais invité sur ta chaîne YouTube l'année dernière. C'est exact. Et voilà. Et ben voilà. Je vous écoute depuis la première heure. J'avais découvert le podcast quand c'était vraiment le tout début. Et je vous écoute encore avant de m'endormir de temps en temps. Ah bah c'est ça. Merci de continuer. Ça fait plaisir. C'est sympa. Voilà, c'est génial ce que vous faites. Merci. Ah bah merci de nous écouter. C'est top. Yann, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas, qui tu es, ce que tu fais déjà? Ok, très bien. Donc je m'appelle Yann. Je suis coach en relations amoureuses depuis 2010. Je me suis lancé dans cette aventure en commençant à travailler d'abord avec des hommes célibataires pendant un certain temps. Ouais. Et peu à peu, mon activité a évolué. Et puis, je me suis mis à coacher aussi bien les femmes que les hommes. Parce que voilà, d'abord parce qu'il y avait un intérêt féminin également pour mon travail. Et puis, je trouvais ça tout à fait normal, en fait, de coacher aussi bien les hommes que les femmes. J'ai pas une approche qui est genrée où je dis voilà, je m'occupais que des hommes ou que des femmes. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, je m'occupe pas mal de coaching féminin, donc où j'explique à des femmes voilà comment lire l'intérêt d'un homme. Comment entretenir sa relation, comment la faire durer, comment amener un homme à s'engager, etc. Toutes ces problématiques amoureuses. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la dynamique? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Pourquoi est-ce que tu le fais? En fait, si tu veux, j'ai commencé à faire ça d'abord un peu par hasard. Comme beaucoup de gens, en fait, ta vocation, elle te tombe pas dessus parce que tu as eu un éclair et tu t'es dit il faut que je fasse ça, je vais faire ça. Pas du tout, en fait, j'ai commencé quelque chose et c'est en le faisant, avec des doutes au début, évidemment, quand j'ai commencé, en le faisant, je me suis rendu compte que bien finalement, j'avais certaines... voilà, il y avait des choses que j'arrivais bien à faire, écouter les gens, analyser les situations, donner des conseils, essayer de régler les problèmes des gens. Ça me faisait penser, et d'ailleurs ça m'y fait toujours penser en fait à chaque fois que je démarre un coaching, quand j'étais adolescent, et vous avez peut-être connu cette série parce on est plus ou moins de la même génération. Est-ce que vous connaissez la série Code Quantum? Bien sûr. Ouais. Série génialissime des années 90. Avec un personnage qui travaille Voilà. En fait, un personnage qui est projeté dans le corps des gens et qui ne peut en sortir que s'il arrive à régler leurs problématiques. Moi, j'ai à peu près la même sensation à chaque fois que je démarre un coaching avec une cliente ou à chaque fois que je lis la question d'une cliente à laquelle je dois répondre. C'est de me dire, voilà, comment je vais essayer de régler sa problématique, lui apporter une lecture. Et voilà, ça ressemble un petit peu à ça, la dynamique que j'ai quand je travaille.
Ouais, très bien, une dynamique un peu humaniste quelque part alors. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes comment tu fais, c'est quoi au quotidien, comment ça se passe? Mon quotidien, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans une journée, je vais avoir différents coachings. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'en ai fait 2. Ouais. Il y a des journées où je peux en faire 3. J'en fais rarement plus parce que le coaching individuel avec une personne, c'est des séances de 1 heure que je fais. C'est quand même très exigeant. Tu vois, il faut de même que vous, quand vous faites le live, là, il faut une certaine présence, il faut une disponibilité intellectuelle. Tu ne peux pas en faire 4-5 heures par jour. Ouais. Tu ne peux pas être aussi bon pendant les 4-5 heures. Donc, voilà, pour moi, je me donne un maximum de 3 coachings, mais sinon, c'est plutôt 2. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai fait 2. Et bien, le reste du temps, en fait, je travaille toujours sur plein de trucs. Je travaille sur le contenu, je vais alimenter ma chaîne YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle L'Homme Expliqué, tout simplement. Je vais alimenter mon site internet qui porte le même nom, hommeexpliqué.fr, mon compte Instagram. Et puis ensuite, j'ai j'ai plein de projets. Tu vois, typiquement, là, j'avais sorti un livre l'année dernière qui s'appelle Comment mettre un homme dans votre poche. Ouais. Et, j'ai plein de projets comme ça qui sont en cours. Et j'ai aussi un type de coaching un peu particulier, mais qui me prend beaucoup de temps, mais que j'adore particulièrement. C'est en fait un coaching sur une plateforme, c'est un club privé sur lequel en fait les femmes s'inscrivent. Elles reçoivent des vidéos chaque semaine, enfin une vidéo par semaine pour être exact, le mercredi soir, dans laquelle je réponds aux questions. C'est-à-dire que pour moi c'est important parce que le coaching, ça a quand même, ça a également un certain coût. Et j'avais envie de fournir une solution qui permettait d'accueillir plus de gens et de donner un conseil, parce que quand tu donnes un conseil pour une personne, il est fort probable que ce conseil va intéresser également une autre personne. D'accord. Donc voilà, j'ai cette plateforme sur laquelle je passe pas mal de temps par jour à répondre à des questions. Et voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble une journée type. D'accord. Et du coup, juste pour terminer là-dessus, le coaching, c'est comprendre la personne, comprendre ses problématiques. Et toi, avec ton expérience, ta formation, etc., tu réponds à ces problématiques. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, quelqu'un vient te voir en coaching parce que il ou elle a un problème. Tu vois, tu as quelque chose une situation que tu n'arrives pas à comprendre, ou alors dont tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives pas à faire avancer. Donc en fait, moi je pars du principe que la personne, tu vois, c'est moi qui travaille dans le coaching. Les personnes, elles se laissent guider. Je n'ai pas envie que mes clients ils fassent du travail. Ils viennent, je les aide déjà à prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire que c'est pas eux qui viennent et puis qui m'expliquent pendant des heures, etc. Non, moi je vais aller, je suis rompu à l'exercice, j'ai fait des milliers d'heures de coaching, donc je vais aller chercher exactement les informations dont j'ai besoin. Ce qui est pas quelque chose, en fait, quand quelqu'un va te raconter son histoire, il va pas forcément aller là où toi tu as besoin qu'il aille, ou qu'elle aille. Donc en fait, il y a une première partie du coaching qui se passe comme ça. Moi, je vais prendre énormément de notes, parce que quand je travaille, je suis avec un papier, un crayon, et je vais diriger la personne. Il y a plein d'infos dont j'ai besoin. Et une fois que j'ai suffisamment de recul sur la situation, et que j'ai vraiment quelque chose de très à plat, en fait, de très graphique, et que je peux vraiment voir la situation dans son ensemble, là, on passe au travail, donc on regarde. Une question de mes clientes, c'est souvent la base de mon coaching, c'est quel est le niveau d'intérêt de l'homme avec qui que j'essaie de séduire ou avec qui je suis en relation. C'est toujours la question centrale, on part de là. Il s'agit en fait de mesurer par les actions du mec à peu près où est-ce qu'il se situe. D'accord. Et puis ensuite on regarde sur quoi la personne elle peut travailler, les conseils que je peux donner, ça peut être dans des textos, ça peut être des façons de communiquer avec le mec, des façons de se comporter, des attitudes. Et chaque cas est unique, donc en fait, chaque coaching est différent, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et voilà. D'accord. Et donc, si on passe un peu au confinement maintenant, qu'on a compris qui tu étais, ce que tu faisais, comment ça se passe, le confinement? Nous, ce qui nous intéresse, tu sais, c'est les relations hommes-femmes. Quelle est la première grosse chose que tu aurais notée sur les relations hommes-femmes pendant le confinement? Alors, une première chose qui est assez remarquable, ça concerne en fait la façon dont les hommes et les femmes vont percevoir le confinement. Et ce que les hommes et les femmes vont attendre du confinement. Parce que bien sûr, les gens continuent de faire des rencontres.
Il y a des gens qui ont entamé une rencontre avant le confinement, et donc là, il y a le confinement qui vient s'en mêler. Ou alors, il y a des gens qui sont célibataires et puis qui ont du temps et puis qui vont aller faire des rencontres sur les réseaux sociaux, sur les différentes applications de rencontres. Donc, en fait, ce que j'ai pu remarquer, assez intéressant, c'est que on a un peu deux façons de voir les choses. D'un côté, les femmes qui, et là je généralise, et vous allez m'entendre beaucoup généraliser. Ouais. Je fais une petite parenthèse pour dire aux gens que quand je généralise, ce n'est pas, si vous voulez, c'est pour pouvoir expliquer quelque chose. Ça veut dire que si je prends un homme au hasard dans la population ou une femme au hasard dans la population, quand je dis les hommes, les femmes, ça veut dire qu'on a des chances de rencontrer ce que je suis en train d'expliquer. Ça ne veut pas dire que tout le monde va fonctionner comme ça. C'est très important de comprendre ça. Ok. Et donc, bien sûr. Après, ce qui nous intéressera aussi, c'est si tu peux rentrer dans des cas précis, tu vois, si tu peux nous donner des exemples comme ça, justement, ça nous évite de faire des généralités, ça nous permet d'être... Je comprends tout à fait, mais moi, là, quand je fais une généralité, c'est un truc que j'ai retrouvé dans beaucoup de questionnements, dans beaucoup de coaching. Par exemple, on va dire que des femmes vont se dire, là, c'est le confinement, je suis en contact avec un mec, et elles vont se dire, tiens, j'attends que ce mec, il m'envoie un certain nombre de messages. Elles ont une certaine attente, en fait, de par ce confinement, parce qu'elles vont se dire, tiens, le mec, il a du temps, il fait rien. Donc là, normalement, ce que je n'ai pas, le qualitatif que je n'ai pas dans la vie normale en rendez-vous, eh bien, je vais l'avoir via le téléphone. Attends, parce que moi, la question qui me vient là, quand tu dis ça, c'est-à-dire que d'après toi, aujourd'hui, les femmes, elles ont plus d'attentes du fait du confinement que hors confinement. C'est-à-dire qu'avant le confinement, elles se disaient, OK, j'ai pas trop de messages, ça passe. Et maintenant qu'elles sont en confinement, les exemples dont tu parles, si elles n'ont pas plus de messages, elles sont pas... Je dirais pas qu'elles ont plus d'attentes, Pascal. Je dirais simplement qu'en fait, c'est-à-dire qu'elles vont s'attendre, sans être plus exigeantes, elles vont s'attendre à un transfert via les moyens de communication qu'on peut avoir, et elles vont s'attendre à ce que l'homme qu'elles fréquentent travaille tout comme elles pour enrichir la relation, enrichir la connexion, mais qu'il le fasse via le téléphone. Tu vois ? C'est pas qu'elles sont plus exigeantes, elles se disent pas j'en attends davantage de lui. Non, je veux qu'en fait ça continue d'avancer, mais que ça le fasse via le téléphone. Et d'un autre côté, on a des mecs qui, eux, vont voir le confinement un peu comme une grande pause généralisée, un peu comme des grandes vacances, tu vois, en disant c'est cool, j'ai plus personne qui me regarde, je vais vivre ma meilleure vie, je vais me rattraper sur toutes les séries Netflix, je vais faire du trading, je vais faire des jeux vidéo avec mes potes, je vais jouer au poker et tout, et qui eux, ne voient pas la communication téléphonique, que ce soit par FaceTime ou Skype ou ce que tu veux. Après, sans rentrer dans des généralisations liées au genre, on va dire qu'il y a des gens qui sont dans l'attente et des gens qui sont dans le côté vacances, genre c'est pas, tu vois, on met pause. Est-ce qu'on peut définir un peu ces deux groupes de genres ? Après, effectivement, de ton expérience, tu constates peut-être que c'est plus les femmes qui sont dans l'attente, mais bon, j'imagine qu'il y a aussi des hommes qui sont dans l'attente, qui sont là en train de se dire j'aimerais bien recevoir un message de mon crush Tinder. Tout à fait. Vas-y, Connie, tu as une question. Et comment tu fais pour que ces gens-là puissent se parler ou se comprendre ? Si dans la relation, il y en a un qui est dans l'attente et l'autre qui est plutôt dans la demande. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Si tu veux, t'as peut-être un exemple concret peut-être pour illustrer ça. Ouais, mais en fait, si tu veux, ta question, elle dépend de est-ce qu'on est dans le confinement ou est-ce qu'on n'est pas dans le confinement. Tu vois, dans le confinement, c'est assez spécial parce que si tu veux, moi je dirais une chose, c'est que y a des personnes qui vont avoir des facilités à se connecter en parlant, en échangeant des messages, en faisant, en s'appelant, etc. pendant des heures. Et on va dire que généralement, encore une fois, c'est une généralité, mais on va dire que les femmes, elles vont plutôt dans cette direction. Et d'un autre côté, des hommes qui, eux, vont avoir un peu plus de mal à tenir la distance. Là, on est quand même à un certain nombre de semaines. Dis-toi que dans la vie normale, les mecs, en fait, ont un processus de communication qui est beaucoup plus logique, à savoir que dans la vie normale, il va y avoir Non, attends. si. Mais... Je suis désolé. Je suis obligé de réagir parce que... Vas-y, dis. Mais non, mais parce que c'est pour moi, c'est une généralité qui est beaucoup trop grosse, puisque je pense qu'il y a aussi des hommes qui font pas dans la logique. Donc, tout à fait, Pascal. Et tu as raison quand tu dis qu'il y a des hommes qui sont pas dans la logique. Mais en fait, c'est-à-dire que si tu ne généralises pas,
tu ne peux pas expliquer quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Il faut bien que les auditeurs du podcast comprennent qu'en fait, cette généralisation, elle n'est pas là pour faire des équipes et dire voilà, tu dois aller à gauche ou tu dois aller à droite, mais elle est là en fait pour observer. Tout à fait. Et si tu observes un certain nombre de personnes, et du coup, à partir de là, tu dis tiens, il y a des choses qui se recoupent. Donc en fait, pour faire simple, disons que, et là encore une fois, je généralise et je simplifie, on va avoir des hommes qui vont en fait dans la vie normale, en fait, c'est-à-dire que le téléphone est un moyen pour revoir la personne. C'est-à-dire que je vais écrire à cette fille parce que elle m'intéresse et j'ai envie de la voir. Donc c'est un moyen pour la voir. Une fois que je l'ai vue, je sais que cette fille me plaît, donc je vais lui réécrire. Pour entretenir pour lui témoigner que je suis intéressé, pour voir si elle est intéressée, surtout pour la revoir. C'est ça que je dis quand je dis processus assez logique, c'est-à-dire que les femmes sont davantage tournées vers une communication où elles vont avoir plus de facilité à se connecter en échangeant que les hommes qui, eux, vont être davantage dans l'expérience. Bien sûr, il y a des exceptions et il y a plein de gens qui échappent à ce que je suis en train de dire. Mais c'est un truc qu'on peut remarquer. D'où la plus grande D'où, en fait, le fait que les mecs vont être un peu moins réactifs et vont avoir du mal à... En fait, beaucoup de femmes ont observé ça, des femmes avec qui je travaille ou qui sont mes abonnés, elles ont observé qu'au début du confinement, les mecs étaient chauds bouillants, ils répondaient, ils faisaient du FaceTime, ils faisaient des apéros FaceTime, ce que tu veux, etc. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais que comme on n'est pas dans la situation normale où c'est entrecoupé par des rendez-vous, tu vois, dans la vie normale, tu as un rendez-vous, la semaine d'après, tu as un autre rendez-vous, tu vois, généralement, tu as même peut-être parfois plusieurs rendez-vous par semaine. Donc en fait, tu ne te retrouves jamais à devoir étirer cette communication sur 8 semaines. Mais attends, donc ça veut dire que d'après toi, au bout de 3 semaines, mettons, les mecs sont chauds bouillants, mais les filles, elles sont toujours autant chaudes bouillantes, entre guillemets, enfin des expériences dont tu parles, prenons par exemple une fille qui te dit, voilà, au bout de 3 semaines, j'ai remarqué qu'il répondait moi à mes messages et tout, et elle est toujours au taquet 3 semaines après. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, en discutant avec ce mec-là, qu'elle avait peut-être déjà vu avant le confinement, eh bien... dans ce process-là, elle va plus facilement s'attacher à lui. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que lui, il est attaché, mais que c'est juste exprimé différent. Enfin, c'est pas... En fait, oui. Alors lui, il est attaché, mais en fait, si tu veux, lui, il n'arrive pas trop à comprendre. Tu vois, au début, il écrivait parce que voilà, la dernière fois qu'il avait vu cette personne, c'était assez récent. Puis après, il a du mal à tenir la distance et à faire 5 semaines, 6 semaines. Juste à parler et à enrichir la conversation et à la rendre intéressante et intense et croustillante, quoi. Oui. Et justement, Yann, tu nous disais que tout à l'heure, là, tu avais fait des coachings. Mm-hmm. Et justement, est-ce que c'est des trucs concrets que tu vois, là, ce que tu nous expliques, là, les différences, toi, que tu relèves entre les hommes et les femmes? Et là, si tu prends l'exemple, par exemple, de cet après-midi, là, où tu avais donc 2 filles, tu nous disais au téléphone, enfin en visio. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle racontait, par exemple? Sans évidemment raconter ces personnes et tout, et en restant dans les scénarios types, j'ai une personne, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler, c'est-à-dire que à un moment donné, le mec envoie de moins en moins de signaux. La nana, elle sent en fait que l'investissement du mec par message diminue, il y a moins de qualité, il y a moins de quantité. Bref, elle sent que le mec s'éloigne. Elle... Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, à un moment donné, elle va se dire, ouais, bah moi, je ne suis pas d'accord, et donc elle va quelque part un petit peu, elle va reprocher au mec, et elle va lui dire, ouais, tu m'écris pas, nanana, tu t'en fous, etc., etc. Et tac, on arrive sur une situation de conflit, en fait. Toute bête. À partir du moment où il y a un reproche qui a été fait, la hache de guerre est déterrée. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Alors qu'il n'y a pas de règle. C'est 2 manières de communiquer qui sont différentes. Que fait le mec? Une fois qu'il a un reproche qui lui a été adressé, lui, son ego va réagir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre dans le but de blesser la personne. Il s'est senti attaqué, il va contre-attaquer. Et automatiquement, en l'espace de quelques messages, on se retrouve sur 2 personnes qui s'appréciaient bien et qui, du coup, ont commencé à tirer les couteaux. Et alors, moi, il y a une question qui m'interpelle avec ce que tu dis, c'est est-ce que ce mécanisme de fonctionnement est inhérent au confinement? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà repéré avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est dû au confinement, cette espèce de susceptibilité, cette espèce de...
je la genre pas, mais du coup, est-ce que d'après toi, c'est quelque chose qui apparaît plus maintenant qu'on est confiné oui, parce qu'en fait, le confinement révèle des choses. On est dans une situation qui est exceptionnelle. À part les gens qui sont en relation à distance, mais qui ont eu le temps de le voir venir, qui connaissent le début, qui connaissent la fin, nous, on est rentré dans un truc où il y avait un début, il n'y avait pas de fin, même la fin, on n'en est pas trop sûr. Et donc, du coup, ça révèle effectivement des comportements que tu n'aurais pas eu en temps normal, parce que, encore une fois, en temps normal, deux personnes qui s'apprécient, ils vont se voir une semaine. Certes, ils vont s'écrire, etc., mais ça va durer quelques jours parce qu'ils vont se revoir très rapidement et ils vont avoir une nouvelle expérience qui va enrichir et qui va rapprocher. Oui, tu veux dire que là, pendant le confinement, comme on ne s'enrichit pas, c'est dur un peu de communiquer sur du vent. En plus, moi, je sais que j'ai regardé pas mal de tes vidéos, hein, évidemment, puisque je connais, je suis ton travail. C'est vrai qu'il y a une notion que tu abordes parfois, c'est ces espèces de SMS qui n'ont aucun intérêt, qui sont juste là pour entretenir une relation, mais qui en fait n'ont pas d'intérêt. Et est-ce que du coup, c'est ça que donne le confinement en fait ? Ça peut donner lieu à ça parce qu'en fait, si tu veux, entretenir une correspondance, c'est pas quelque chose d'inné en fait. C'est quelque chose il faut s'enrichir, il faut l'apprendre, il faut en avoir envie. Donc en fait, tu te retrouves assez rapidement avec des SMS en fait un peu vides d'émotions. Moi, je dis toujours à mes clientes, tiens, regarde, tu vas lui écrire, ok, très bien. Pose-toi la question suivante, est-ce que ce message va susciter une émotion ? Quelle que soit l'émotion en fait, tu peux partager quelque chose, tu peux dire par exemple simplement à un mec, regarde ce film, tu vois, tu lui mets une capture d'écran du poster du film et tu dis, tu me diras merci après. En faisant ça, en fait, tu partages quelque chose et si le mec va pouvoir peut-être regarder le film et ressentir une émotion. Ou alors tu envoies un message qui va faire rire la personne ou qui va flirter avec la personne. Donc il y a vraiment un échange d'émotions. Mais quand tu as une correspondance, en fait, qui est juste un peu creuse, qui est basée sur du « tu fais quoi et toi ?» Tu vois, tu fais quoi ? Moi, je fais manger et toi ? Moi, je fais ça et toi ? Eh bien, au bout d'un moment, en fait, ça devient fatigant pour l'un ou l'autre des protagonistes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la fille comme le garçon, il y en a un à un moment donné qui va dire cette conversation, je sais qu'il faut que j'y revienne, c'est ce qu'il faut que je fasse si je veux garder l'autre personne, mais ça me fait un peu chier. Au final, c'est ça que vont expérimenter les gens, c'est qu'ils vont se forcer à parler au téléphone tout en sachant que ça les fait chier. Et quand on a un qui est dans ce cas-là, c'est compliqué parce que tu sens que la personne elle va diminuer son investissement et puis l'autre va lui reprocher et après c'est une espèce de spirale. Et comme tu dis, dès qu'il y a le premier reproche, c'est la spirale. Dan, vas-y. Ouais, Yann, est-ce que tu vois une évolution dans les gens que tu as coachés là depuis que tu as coaché depuis le début du confinement? Est-ce qu'il y en a certains qui sont vraiment à bout, que ce soit des filles ou des garçons, et il y en a d'autres pour lesquels ça se passe bien et qui vivent plutôt bien le confinement finalement? Il y a des gens qui se fréquentaient, qui l'ont vécu très intelligemment et ça les a rapprochés. Ça a même accéléré le process et en bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont pété des câbles. Des gens qui étaient en couple qui ont pété des câbles chez mes clients ou chez mes abonnés, où il y a eu où les deux personnes se sont confinées ensemble et il y a eu de l'eau dans le gaz, il y a eu l'explosion. Et il y a eu une séparation et tout ça. Moi, presque. Voilà, presque. Mais voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire que il y a pas mal de couples de personnes de personnes qui commençaient à se fréquenter, pas nécessairement de couples, parce que moi je différencie vraiment la fréquentation du couple. Le couple, c'est vraiment le passage au moment où on dit on est en couple. Pour moi, c'est un passage qui est hyper important et sur lequel j'insiste. Et ça, généralement, ça n'a pas lieu la première semaine. Tu fréquentes quelqu'un pendant un certain temps avant de décider qu'on est en couple. Donc, tu as pas mal de gens qui n'étaient pas en couple, mais qui se sont confinés ensemble, en se disant « Allez, c'est le confinement, tiens, en fait, le confinement vient changer l'agenda, en fait. » Alors que, par exemple, je sais pas, telle nana, s'il n'y avait pas eu le confinement, elle n'aurait jamais emménagé avec le mec au bout de 4 semaines. Oui, on a eu des invités comme ça. Hein. J'ai écouté vos podcasts, d'ailleurs, c'était super intéressant. Et tu vois, on voit bien que le confinement, en fait, a été une sorte de catalyseur. Et on s'est dit, tiens, tout à coup, on va tester ça. Et encore une fois, on est en train de tester quelque chose avant que les deux protagonistes soient prêts. C'est-à-dire qu'en temps normal, ces deux personnes auraient décidé d'emménager au bout d'un an, peut-être 1 an et demi. Mais avant ça, ils auraient passé des vacances ensemble, 2 semaines, puis des week-ends, puis d'autres vacances. Donc il y aurait eu vraiment un test dans les meilleures conditions. Mais là, les gens vont se retrouver dans je vais faire un 30 mètres carrés parisien, un espace vital d'une personne avec 2 personnes qui travaillent en même temps en télétravail dans la même pièce, qui se voient en permanence. À un moment donné,
tu as la notion d'espace vital, d'intimité, et 2 personnes qui sont sur des rythmes complètement différents, qui ne se connaissent pas assez pour ça. Ouais, pour finir là-dessus, nous on a eu Alessandra qui était en Suisse et qui nous disait, je crois que c'est Alessandra, pardon, je sais plus, qui nous disait ça fait le grand écart. En fait, c'est d'un côté la routine merci. D'un côté la routine du jour au lendemain et puis de l'autre côté la passion du début qui sont mélangées. Et en fait, effectivement, elle voyait un espèce de choc, chronologique. Dans le début de relation. Et justement, on parlait de questionnement et tout. On a eu beaucoup d'invités qui se posaient beaucoup de questions sur leur avenir, pour qui le confinement est un moment aussi pour se remettre en question. Est-ce que c'est quelque chose que t'as noté chez tes clientes, chez tes abonnés? Ouais, chez mes clientes, on en a énormément parlé, notamment sur mon club. Ça a été dès le début du confinement, en fait. Moi, j'ai essayé un petit peu de dire, voilà, là, ce qui nous arrive, c'est l'occasion unique, en fait, d'être confronté à soi-même et de tomber amoureux de soi-même. Parce que habituellement dans la vie, on est parasité par plein de trucs, on court à gauche, on court à droite, il y a le travail, il y a plein d'obligations, il y a les enfants, etc. Mais là, on peut se retrouver. Et on a cette opportunité en fait d'apprendre des choses qui en fait sont pas faciles à apprendre, qui sont la patience, la discipline, le self-control. Et quand on pense à ces 3 qualités, la patience, la discipline et le self-control, ce sont des qualités qui sont nécessaires pour la pratique de tout art, de toute activité artistique. Eh bien, c'est également le cas pour l'art d'aimer. La pratique de l'amour, en fait, requiert ces qualités. Si je suis patient, eh bien, les disputes ne vont pas démarrer au quart de tour. Si j'ai du self-control, je vais être capable peut-être d'attendre les 2-3 heures nécessaires avant de péter un câble par texto. Et en fait, la personne, elle allait m'écrire de toute manière. Donc en fait, j'aurais attendu 3 heures de plus. Bref, on peut travailler. Mais on n'a pas tous la même patience et le même self-control. Donc toi, d'après toi, le confinement, c'est le moment de travailler ça. Et, ça se travaille. Tu penses d'ailleurs que c'est quelque chose que tu observes? Est-ce que les gens, du coup, sont plus patients au fur et à mesure de ce confinement ou pas du tout par rapport à avant le confinement? Est-ce que tu vois une différence justement? Est-ce que tu vois des gens qui te disent bon là clairement il m'a pas répondu dans la demi-heure, j'ai envie de lui défoncer sa tête et là qui te disent ça au bout de 5 heures, tu vois, par exemple ils ont attendu 5 heures avant de péter un câble. Est-ce que tu vois une différence toi? Moi j'ai énormément de clientes en fait qui ont tiré le meilleur de cette période-là parce qu'en fait elles ont commencé le confinement un tout petit peu en panique en se disant merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu pas mal de questions comme ça au début, de questions un peu de mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a eu une prise de recul, une prise de conscience. Ces personnes-là, elles ont ensuite dirigé leur attention sur plein d'autres choses. Parce que d'habitude, ton attention dans la journée, elle est un peu partout. Mais là, elle est un peu, du coup, à cause du confinement, tu as une attention en fait qui est beaucoup plus libre. Et bien, elles ont réussi à la rediriger vers peut-être développer leur capacité à créer. J'ai beaucoup de mes clientes qui ont entrepris des choses en fait, qui se sont mis, je sais pas, à la musique ou à la peinture ou qui ont un peu plus fait attention à elles. En fait, elles ont remis leur attention sur elles-mêmes et elles ont appris en faisant ça, en fait, à vraiment être focus. Tu vois, c'est la concentration. C'est-à-dire que là, je vais faire une activité pendant 2 heures. Je sais pas, par exemple, je vais faire du yoga ou je vais peindre. Eh bien, pendant ces 2 heures, je ne regarde pas mon téléphone et je ne pense pas, je ne check pas mon message en loose day pour voir si un tel m'a écrit. Je suis absorbé. Je veux réagir sur on check ces messages en loose day. Quand tu coaches, par exemple, une personne dans un couple, l'autre personne du couple n'est pas au courant? Non, jamais. C'est une démarche personnelle. Mais donc, du coup, mettons, je prends un exemple. Moi, je suis une femme en couple et je t'envoie des messages pour coacher. Par exemple, ça va mal dans mon couple. Comment l'autre, il doit se dire, mais merde, qu'elle envoie des messages. Elle a un amant, quoi. Mais en même temps, t'es une femme en couple. Les messages, tu vas les montrer à tes copines. Et elles vont te donner tout un tas de conseils qui vont être tout aussi contradictoires les uns que les autres. Donc en fait, au final, moi, si tu veux, tout ce qui rentre dans mon oreille ou dans mes yeux ne ressort jamais. Ma parole, mon silence est d'or. Vos données personnelles sont protégées. Tu as tué le game des copines, là. Contrairement à la meilleure copine qui peut toujours balancer un screenshot à quelqu'un ou le filer à quelqu'un d'autre, moi, on peut être sûr qu'avec moi, ça n'ira nulle part. Tu arrives à faire ça facilement? Comment ça, de lire les textos, etc. Non, je veux dire, rester comme une tombe.
Ouais, très facilement, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une activité en fait qui est tellement exigeante en termes de concentration et d'absorption qu'en fait, une fois que j'ai terminé, l'envie ne me viendrait même pas, en fait, si tu veux, j'ai envie de passer à autre chose, en fait, si tu veux, quand je suis dans mon temps libre. On a eu, depuis qu'on a commencé là, les lives spécial confinement, on a eu beaucoup de témoignages un peu contradictoires sur la libido. On a eu Louisa qui était dès le 3e jour complètement à bloc. On a eu plusieurs invités qui nous ont dit avec le confinement, elles pensaient qu'ils allaient y aller comme des fous, puis en fait il ne s'est rien passé. On a eu aussi un témoignage où il se passait vraiment rien du tout. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu as eu des témoignages là-dessus, et est-ce que tu as des explications pour dire, bah voilà, celles qui sont confinées toutes seules, elles ont peut-être plus envie, comme Louisa, ceux qui sont en couple, pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose? Est-ce que tu as eu des témoignages et des explications là-dessus? Ouais. Une chose que j'ai remarqué, c'est notamment, je vais commencer par le cas des personnes qui sont en couple et qui ont fait le choix de se confiner ensemble sans avoir emménagé ensemble préalablement. Donc c'est une nouveauté. Très souvent, ces personnes-là se disent, waouh, on va être confinés, ça va être comme en vacances en fait. On va faire l'amour tout le temps, le matin, le midi, le soir. Entre deux conf calls, on va faire un petit quickie, etc. Et en fait, pas du tout. Et c'est assez surprenant et c'est assez déceptif aussi pour les personnes, parce qu'on se dit, bah alors, il me désire plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que la libido, en gros, elle a besoin en fait d'être attisée. Mais quand on se voit en permanence dans un 30 mètres carrés, que l'autre est tout le temps sous nos yeux, en fait, l'autre est tout le temps disponible. Or, dans la vie de tous les jours, en fait, on a de l'absence, ne serait-ce que quand on va travailler. Ou quand l'autre va sortir avec ses potes, avec ses copines, etc. Donc en fait, l'absence vient stimuler la libido. Le côté, comment dire, quand on sort à l'extérieur, tu vois, par exemple, quand tu es en vacances, quand tu es en couple, et que tu vas faire des expériences à l'extérieur avec ta nana, ça aussi, ça active la libido. Que tu vois d'autres gens autour de toi, ça active la libido. Et en fait, tout ça, t'en es privé quand tu es en confinement. Tu es à l'intérieur avec l'autre, dans une journée qui est assez longue finalement, et les jours se répètent comme dans le film avec, comment il s'appelle le film à Bill Murray, le jour de la marmotte là. Le jour de la marmotte, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu as cette notion de possibilité permanente. Et or, la libido est alimentée par l'impossible. Je ne peux pas voir l'autre, on ne peut pas faire l'amour, donc j'ai envie de faire l'amour. Donc c'est pour ça que beaucoup de couples ont vu leur libido diminuer. Mais c'est très facile en fait d'inverser cette courbe en fait. Typiquement, il suffit de réussir à se manquer dans un espace réduit. Là, il faut que tu nous expliques. Attends. Ouais, vas-y. Pour te manquer dans un espace réduit, il faut que tu te soustrais à la vue de l'autre personne pendant un certain temps. Tu vois, par exemple, je sais pas, toi, tu es occupé à travailler et tu es confiné avec ta nana, et je sais pas, elle disparaît dans une autre pièce et elle fait un truc, elle est absorbée, tu sais pas ce qu'elle fait, elle te dit même pas ce qu'elle fait. À un moment donné, toi, tu vas dire, tiens, elle est où? Où est ma nana et qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas être curieux. Tu vois, c'est le début de la libido, ça. Parce que la libido, c'est une énergie. En fait, si tu veux, c'est pas juste sexuel. La libido, c'est l'énergie d'aller chercher. Et pour pouvoir aller chercher, il faut que tu te poses ces questions-là avant. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, c'est par rapport ce qui est intéressant dans la baisse de libido, c'est quand elle est chez une personne, en fait. Tu vois, tu es dans un couple, je prends un exemple où il y a une copine qui est chez son mec, et son mec, il la désire plus trop, mais elle a envie tout le temps de se faire pécho. Donc, du coup, comment tu expliques que la baisse de libido chez un membre du couple et pas chez l'autre? En fait, c'est dû à quoi? Les deux personnes dans le couple, ils ont leur propre libido qui monte et qui descend et qui n'est jamais la même en fait. Toi, quand tu es en couple, ta libido n'est pas la même le premier mois, le 6e mois, la 3e année, et même dans une même semaine, selon les jours, selon le stress que tu as, selon ce que tu as mangé, etc., tes hormones, ta libido, naturellement, en fait, elle fluctue. Les gens, ils se disent toujours, ouais, c'est un truc, ça doit toujours être présent, mais pas du tout en réalité. Quand quelqu'un est malade, la libido, elle tombe à zéro. Donc, il suffit que quelqu'un soit un peu parano d'avoir chopé le Covid. Là, tu es préoccupé par d'autres trucs. Moi, j'ai été malade. Je peux te dire que pendant 2 semaines, j'ai eu même pas l'idée de libido, m'a même pas traversé l'esprit, en fait. Et puis après, tu as la libido individuelle. Les deux personnes ne sont pas nécessairement au même rythme, au même moment dans la relation. Donc peut-être que tu vas avoir une nana qui, pendant cette période du confinement, elle va avoir très envie, et que le mec, lui, est dans une période un peu down, où lui, il a moins envie.
Tu rajoutes à ça les conditions du confinement sur sa non-envie, bah là, effectivement, l'écart va se creuser, quoi. Ok. Moi, j'ai deux petites questions par rapport à tout ce que tu nous as dit. Est-ce que d'après toi, à la fin du confinement, on va avoir un pic de réoccupation des sites de rencontres parce que toutes ces personnes qui venaient de se pécho sur Tinder, machin, tout ça, là, ils vont retourner sur Tinder dès le confinement fini. On va avoir un peu un espèce d'afflux de propositions, d'après toi? Ouais, moi je pense. Alors, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui se disent tiens, qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Bon, déjà, c'est toujours difficile de faire des suppositions. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont extraits quelque part du jeu des rencontres. Ils se sont extraits des territoires de rencontres, tout simplement parce qu'ils se sont dit que ce n'était pas possible de les faire, ces rencontres. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah, ça sert à rien d'aller se matcher pour ensuite devoir occuper l'espace et occuper le terrain pendant 8 semaines. Et il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, oui, ils vont effectivement retourner sur les applis, mais je pense aussi qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir envie de voir du monde dehors. Et peut-être qu'on va avoir un effet marre du téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, à force d'avoir bouffé des écrans pendant 2 mois, ils vont se dire, ok, j'ai envie de faire des rencontres, mais là, il y a tous mes amis à voir et on va aller faire des trucs dehors. Donc peut-être qu'on va avoir une recrudescence de rencontres comme on en faisait, on va dire, il y a 10 ans, quoi. Alors ce qu'on a vu pendant le confinement aussi, on a noté que les gens, comme c'était une autre temporalité, ils se parlaient plus, ils prenaient plus le temps de se découvrir, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que ça, est-ce que déjà t'as eu des exemples comme ça de personnes ou de filles ou de mecs qui t'ont dit bah ouais en fait Tinder avant je faisais juste un match, maintenant bah je discute et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça pourra donner après aussi en sortant? Alors effectivement, vu qu'on est dans des circonstances particulières, c'est vrai que les gens ils se sont adaptés en fait aux possibilités, un peu comme quand ton organisme s'adapte quand c'est l'hiver, que tu vas hiberner, bah, ton corps va ralentir. Donc là, les gens naturellement en fait ils ont ralenti, ils ont changé un peu l'intensité de leur discussion. Ça a été, je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été très bénéfique parce que les mecs se disent peut-être ah bah tiens, je ne peux pas voir la personne, donc peut-être que ça sert à rien en fait de sexualiser énormément et de flirter tout de suite, et peut-être que je vais partager des trucs, et ils se sont retrouvés à partager beaucoup plus de choses, partage qui, bah, je l'espère, aurait eu lieu en rendez-vous habituellement, mais est-ce que derrière ça va persister? Moi, j'ai tendance à dire que, à mon avis, derrière, les habitudes vont revenir exactement comme elles étaient avant. Je pense. Ouais, je pense en fait, parce que on est élastique, on s'adapte. L'être humain s'adapte toujours en fait à la situation. Donc là, c'est le confinement, on s'adapte. Demain, c'est plus le confinement, on se réadapte. Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la manière de séduire? Est-ce que tu penses que ça pourrait quand même avoir un impact? Franchement, je pense pas. Un impact que je verrais, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont dû découvrir. Alors, on est déjà archi nombreux en fait à avoir expérimenté le fait, peut-être même vous, parmi vous les garçons, à avoir fait des rencontres via Internet d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des gens qui se sont mis à ça à cause du confinement pour parer à l'impossibilité de sortir. Et ben du coup, voilà l'évolution. Il y a plus de gens encore qui font des rencontres avec les nouveaux outils de rencontre. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à notre communauté, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont très souvent là, qui sont tout le temps là, et ils aimeraient bien se pécho des fois, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais leur donner un petit conseil pour qu'ils pour débloquer un peu leur... tu vois, ceux qui veulent se pécho, comment ils font, quoi, tu vois? En fait, les auditeurs, il faut pas oublier en fait que Internet est un troisième lieu. En fait, c'est comme un lieu physique en réalité. Quand par exemple vous allez écouter le podcast des gentilshommes et que vous allez prendre de leurs nouvelles sur leur compte Instagram, vous êtes dans un endroit en fait. Et dans cet endroit, vous pouvez rencontrer d'autres gens. Donc moi, ce que je vous encourage à faire en fait, c'est il faut que vous puissiez voir et être vu. Et, vous devez pouvoir écrire et être lu. Donc en fait, il faut simplement se montrer. Réagissez, donnez votre avis. Ça va permettre déjà de montrer que vous existez, ça va permettre de montrer votre personnalité et que vous êtes là, en fait, dans cet espace. Si vous suivez juste en mettant un cœur ou machin, les gens vont pas vous remarquer. Donc, il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça, par affinité, en fait, autour d'un même sujet. Je sais pas, par exemple, les gens qui sont fans, à un moment donné, je sais pas, tiens, toi, Dan, t'es fan de maquettes, t'adores les maquettes, tu vois, je sais pas. Okay. Très connu, c'est très connu. Comment tu as deviné?
Comment tu as deviné les maquettes de Tour Eiffel en allumettes? Exactement, j'adore. Ah, le lunette con, bravo. Je suis grillé, putain. Non mais tu vois, je te donne un exemple débile, mais qui est pas débile en réalité. Les maquettes, c'est pas débile du tout, et il y a des gens qui adorent ça. Mais en fait, tu peux aller à un moment donné sur un endroit où les gens parlent de ça, et tu vas par affinité, tu vas rencontrer des gens. Et je pense qu'en fait, s'il y a des auditeurs qui sont fans des gentilshommes, il faut vous manifester. Et vous devez réagir dans les commentaires, etc. Ne likez pas simplement, mettez un petit commentaire ou réagissez au contenu qui est proposé. On va voir votre personnalité comme ça. Des gens vont vous répondre. Moi, je vois plein de rencontres qui se font sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de malade. Dans les commentaires de vidéos YouTube, tu vois par exemple, je sais pas, une nana qui a vu la vidéo, qui réagit à ma vidéo, qui me pose une question. Bah, t'as un mec qui va venir répondre. Et après, ils vont se parler. Tout simplement. C'est incroyable ça. Donc c'est ça, les gens qui suivent les gentilshommes qui veulent se pécho, serrez-vous dans les commentaires. Dan, une dernière question? Oui, Yann, donc ce que tu nous dis en gros, c'est que tu vas avoir encore plus de boulot après le confinement là, en tant que coach. Moi, j'ai énormément de boulot. Je dois faire partie des rares sociétés qui ont plus de travail durant le confinement parce que les gens, du coup, ont le temps de faire cette démarche, de se poser les questions, etc. Donc, j'ai beaucoup de boulot. Après, je ne sais pas. J'espère que avec tous les gens qui vont se séparer, peut-être, ou des gens qui vont faire de nouvelles rencontres. Ouais, il va y avoir du boulot de coaching. Ouais, on va voir ça. J'ai hâte de voir en fait les chiffres. Est-ce qu'il va y avoir des couples qui se séparent? Est-ce qu'il va y avoir des enfants qui vont naître? Ça va être très intéressant de voir en fait, ces statistiques-là. Bah oui, on va voir ça. Et globalement, voilà, je pense que ça va reprendre. Les choses vont reprendre leur cours normal en fait, tranquillement, mai, juin. Et assez rapidement, en fait, on se dira, bah voilà, c'était un épisode, c'était comme une pause géante dans la vie de tout le monde. Et voilà, les choses vont revenir à la normale. Ok, c'est un très beau mot de la fin, les retours à la normale. Merci Yann. Merci Yann. On arrive à la fin de cet épisode. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités, même si Yann a très bien expliqué pourquoi dans son discours il le fait. Et en tout cas, voilà, c'est ni des généralités ni des jugements. Merci à tous et toutes d'avoir été présents si nombreux sur le live Instagram. On espère que vous serez nombreux aussi à écouter cet épisode sur toutes les applis de podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, partout. Et on se retrouve lundi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. Avec Shopflo. Qui l'annonce? Vas-y. C'est moi. Oui. Chez Shopflo, elle veut rester confinée. Voilà, et oui, la fin du confinement. Et ouais. Voilà. Cette histoire-là. Elle a répondu. Tout le monde ne veut pas sortir. Il va falloir qu'on écoute. Il va falloir que j'écoute le podcast lundi. Lundi. Voilà, lundi. Il va falloir que tu sois là, même peut-être. C'est à quelle heure lundi, tu sais? C'est 21h, c'est ça? 21h. Bon, 21h, j'y serai. 21h sur Instagram. Voilà. On compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee. Merci à la team Gentilhomme, merci à Cynthia, merci à Sabine, merci Mitch, merci Connie, merci Dan, merci les gars. Merci Yann. Merci à toi. Merci les mecs. Merci d'avoir été là. Et merci pour vos podcasts et bonne continuation, le meilleur pour la suite. Et ben merci à toi, on est ravis de savoir que tu nous écoutes depuis le début et que tu continues de nous écouter, ça fait très plaisir, vraiment, merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. Ciao.